Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Pentecôte et nous demandons à l'Esprit Saint de nous laisser guider par ses inspirations. Mais les chrétiens se posent parfois la question, comment apprendre vraiment à écouter les inspirations de l'Esprit de Dieu? De quelle manière nous apprenons à écouter la voix de l'Esprit, sa voix, au milieu de tant de voix qui nous entourent? Alors, il s'agit d'un apprentissage progressif. Il faut un peu de temps, c'est vrai, et surtout accomplir certaines exigences de la vie chrétienne. Et voici quelques éléments, voire quelques conditions essentielles pour écouter sa voix. D'abord, que nous soyons fermement déterminés à faire la volonté de Dieu en tout, car Dieu parle à ceux qui veulent l'obéir. Il faut ensuite mener une vie de prière régulière, tout en ayant en elle une attitude de confiance et disponibilité intérieure à l'action de Dieu. La fidélité à la prière favorise et approfondit la disposition d'ouverture et d'écoute. Je dois prier pour écouter la voix de Dieu. Méditions régulièrement les Saintes Écritures, la façon dont la parole de Dieu touche et parle à nos cœurs éveille en nous une sensibilité spirituelle. Il nous habitue peu à peu à reconnaître la voix de Dieu. Les saints, en effet, trouvent les meilleures réponses dans la Bible. Évitons aussi autant que possible les attitudes qui peuvent nous fermer à l'action de l'esprit. Agitation, inquiétude, peur, attachement excessif à notre propre façon de faire ou de penser. L'écoute de l'Esprit Saint demande de souplesse intérieure et détachement des choses, surtout de mon jugement personnel, mon propre jugement. Acceptons avec confiance les événements de notre vie, même quand parfois ils nous contredisent ou ne correspondent pas à ce que nous attendions. Si nous sommes dociles à la manière dont Dieu conduit le chemin de notre vie, si nous nous abandonnons entre les mains de notre Père, il parlera à nos cœurs. Restons dans la mesure du possible dans la paix et la confiance, et quoi qu'il arrive. Plus nous nous efforçons à maintenir la paix, plus nous entendrons la voix de l'Esprit. Sachons accueillir les conseils des personnes qui nous entourent. Soyons humbles face à nos frères et sœurs. On ne doit pas toujours chercher à avoir raison ou à avoir le dernier mot dans les conversations. Reconnaissons nos erreurs et laissons-nous corriger. Qui sait écouter son frère et sa sœur saura écouter Dieu. D'autres éléments encore à pratiquer pour savoir écouter la voix de l'Esprit Saint. Purifions-nous constamment, purifions le cœur, notre cœur, dans le sacrement de la pénitence, le sacrement de la confession. Le cœur purifié par le pardon de Jésus percevra plus clairement sa voix. Soyons attentifs à ce qui se passe au plus profond de notre cœur. L'Esprit Saint ne se laisse pas entendre dans le bruit des médias ou dans l'agitation extérieure, mais dans l'intimité de nos cœurs, dans la douceur et la constance. Apprenons peu à peu à reconnaître ce qui vient de Dieu à travers les fruits que l'Esprit de Dieu produit dans notre vie. Ce qui vient de l'Esprit apporte la paix, il nous rend humbles, confiants, généreux dans les dons de nous-mêmes. Ce qui vient de notre esprit blessé, ou bien ce qui vient du malin, produit la dureté, de l'agitation, de l'orgueil, de l'égocentrisme. Et finalement, vivons dans un climat de gratitude. Si nous remercions Dieu d'un bienfait qu'il nous fait, il nous donnera de nouvelles grâces, surtout les inspirations intérieures dont nous avons besoin pour le servir et l'aimer. À la très sainte Vierge Marie, elle, qui a été la plus docile de tous les hommes de l'histoire, de toute l'humanité, aux inspirations de l'Esprit Saint, en qui nous trouvons un parfait exemple, un parfait modèle de ce que nous venons de dire par rapport aux inspirations, à elle, nous demandons la grâce d'écouter la voix de Dieu, la voix de son Esprit très saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.